Je me longtemps, l'aime te timoun et papa, maman, te kon planter cacao et yo récolté dans mois d'août et mois de septembre pour payer l'école pour nous. Mais malgré tout, nous avons trouvé que bah, tellement en pile, bon cacao, les cacao rat, c'est les rats la passer sous le cacao, les manger, les graines sacatéa, grand monde pas ramasser. C'est petit monde qui a les ramasser qui fait petit copain pas pour régler l'affaire. Mais quand il y a bah, tellement difficile, même je ne vais pas gagner ça encore. Mathieu passé dans la toute bagaille. Maintenant qu'on y a, c'est chance pour nous et pour que nous joignions des partenaires de ONG et en particulier Caléos qui pensaient avec ONG, CRS, à tout l'autre, après Mathieu qui te mettait en branle, que regarder comment il était revitaliser, remettre cacao sous pied encore pas ici pour nous. Et nous disons merci pour ça. Nous disons un gros merci parce que si c'est pas avec propre moyen pas nous, moyen que moi que nous ne pouvons pas arriver journée aujourd'hui pour que cacao non est arrivé dans le niveau ça. Caléos, OIT, nous disons bienvenue en zone. Et nous-mêmes en tant que magistrats, l'enlève nous monter ici, l'enlève nous mettre pour que c'est des vents bagages que nous mettons nous. Malgré toute difficulté, nous arrivons aujourd'hui à qui qualité de travail qui est réalisé là. Et ça, il fait, c'est avec collaboration, surtout population bon ici, membres coopératifs, qui étaient en ouais que travail ça a bien fait ça, projet ça a bien fait ça, c'est pour eux que l'a bien fait. Et je me félicite parce que vous étiez arrivé à comprendre ça. Parce que vous ne parlez pas ça souvent, non, côté population, il toujours dit que les gens qui viennent, c'est prendre, venir aller, mais groupe ça, que moi là, je ne peux pas dire trop sous lui, mais l'activité ça qui fait là déjà, bon, mettez-moi très optimiste parce que je suis sûr que la population n'est pas perdue. Et nous-mêmes en tant qu'autorité, rôle nous, c'est rester tout près de nous pour nous voyager, garder le travail qu'a fait là. Ça dit dans le papier, est-ce qu'effectivement ça va réaliser? Parce que la population fait une confiance, nous demandons pour nous voyager pour eux, nous avons voyagé, et si nous ne sommes pas là, par contre, ça qui est passé à projet ça, il y a une autre commune qui prend. Mais grâce à Dieu, nous là, population là, autorité là, et bien, journée aujourd'hui, et projet ça, il va déraper. Mais, OIT, mettez main avec Caléos a travaillé dans le cacao, OIT garde le bagage là, il besoin d'augmenter le bagage là, il rentre, il passe, mais prend l'âme véritable, et m'a dit nous. L'enjeu qui a venu, et avant de sortir là, si mon coopérative voulait montrer que sans ça pour là, son porte que l'ouvre pour zone, il y a un autre produit qui a gaspillé là. Si avant là, nous demandons ça, nous avons ananas qui a payé très cher de l'autre côté, pour nous goûter ananas que boy ici a fait, qui a gaspillé. Gingembre que boy ici a produit qui a gaspillé, je pense que c'est OIT, Caléos ou bien l'autre partenaire, ils ont pile de travail, ils ont pile de recherche, ils vont regarder qui ça va gagner dans la zone ça. Et les tout bagages ça, les tout produits ça, nous mettons en valeur, et on met sûr et certain. Je pense que en zéno, le bloc ça, il va le développer. Et c'est ça que nous voulons en tant qu'autorité. Moi, ne pas permettre que nous avancions avec lui, mais les partenaires qui viennent, il faut nous longer les bras avec eux. Depuis, il y a de bonnes intentions. Nous pas de travail, nous pas de avec des gens, et Jean-Michel Assoti qui a fait nous filer la langue. Nous voulons que tout le bagage est clair devant nous. Et le bagage, ça a tout. Nous connaissons que depuis qu'il travail, c'est bon mabou. Caléos avec OIT, la vine chercher, nous-mêmes tout, nous prenons ça pour nous prendre. Moi, relais Marie Matider, Pican Beaubrun, agent suivi projet Profit, qui est le programme MISO, Mutuelle Solidarité Anzeno Les Iwa. Nous profitons de l'occasion ça pour nous remercier OIT, KNFP, Caléos, Placaga et l'autre partenaire qui permettent au projet Profit qui pensait à 50% femmes. Nous avons dit un gros merci et un gros bravo pour ça. Avec le projet Profit dans la zone, et spécialement Missoyo, nous pourrons faire développement au niveau économique et social. Nous avons tous bénéficiaires, nous avons dit merci et bon travail, que mon Dieu bénisse. Généralement, ONG, organisation internationale, avec organisation, avec entreprise privée,
qu'on a évolué sur le même terrain, mais on pas jamais collaborer ensemble. Et nous-mêmes, défi ça, nous devons lever, nous voulons faire un exemple de collaboration entre différents partenaires qui travaillent sur le terrain, que c'est le secteur privé, que c'est l'organisation internationale, que c'est des ONG, tant qu'au CRS. Ça, pour nous-mêmes, c'est un bagage qui est fondamental. Pour qui ça? C'est parce que bénéficiaires, c'est le même bénéficiaire que nous avons servi, même si des fois, nous avons des objectifs différents. Vous comprenez? Parce que ONG, objectif développement, mais une organisation, une entreprise privée, tant que Caléos, c'est une entreprise que il faut qu'il ait profit. Alors, on dit profit, ce n'est pas profit, non projet OIT à nous, mais il faut qu'il ait profit. Donc, ça, c'est le premier bagage que je voulais souligner. Nous-mêmes, dans qui axe nous travaillons avec OIT, avec Caléos, nous avons un projet Caboslan, c'est cacao et Bourade pour opportunité avec succès. Nous avons 9 axes que je ne vais pas citer là, mais il y a 3 axes qui sont fondamentaux pour nous que nous devons garder ensemble avec nous. Et une première action, c'est renforcement de capacité avec formation, et qui est important pour nous, et coopérative avec producteurs qui dans Caléos, qui produit cacao, et bien, depuis le jardin, jusqu'au niveau de transformation, nous-mêmes, nous gagnons formation que nous avons et puis renforcement de capacité. Par exemple, il y a 5 coopératives actuellement que Caléos a travaillé avec eux. Nous-mêmes nous approchons pour nous voir dans quelle mesure nous capables permettre de joindre reconnaissance légale pour côté CNC. Et ça, c'est Lionel Floristin là. Je suis content puisque ça, c'est domaine balle lié. Que j'ai l'immense honneur et le plaisir d'inaugurer cette toute nouvelle usine de fermentation de cacao qui vient en complément des activités de formation du projet Profit de l'OIT, financé par le Royaume de Norvège. Avant toute chose, je voudrais que nous ayons une pensée pour 2 personnes qui étaient là au début du projet, que malheureusement la Covid-19 a emporté. Il s'agit du sénateur Maxime Roumet, que je rencontrais lors de chacun de mes déplacements dans la Grand'Anse, que ce soit à l'université du Noga ou chez lui, autour d'un bon café pays. Et de Kim Siblaise, qui était le coordonnateur terrain du projet Profit pour l'OIT. Une grande pensée à ces 2 magnifiques personnes. À l'occasion de cette grande journée, je tiens aussi à remercier sincèrement les autorités et l'administration haïtienne, la mairie et la DGI d'Anse-Deneau, son ancien maire, Georges Simon, et son maire actuel, Massieno Richard, et l'ensemble du personnel de la mairie d'Anse-Deneau qui ont aidé à la réalisation de notre usine. Bien sûr, je n'oublie pas mes associés, Madame Nassera El Kadari, Monsieur Didier de Gremont et Monsieur Samson Zélé, sans qui tout ceci n'existerait pas. Également nos salariés cadres, Monsieur François Lomini, Monsieur Oli Friderson Jean-Baptiste, Monsieur Walsen Hippolyte, Monsieur Magloire Auristel et Madame Majorie Jules, qui sont chacun les maillons solides d'une chaîne de compétences irremplaçables. Mes associés et nos salariés se joignent à moi pour dire à quelqu'un qui a su mettre son énergie, sa vision, sa pugnacité en place tout en faisant bouger les lignes pour renforcer la filière de cacao de la Grand'Anse. Un immense merci au plus haïtien des Belges, M. Fabrice Leclerc. Je voudrais remercier sincèrement notre partenaire CRS, représenté par M. Jean-Marc Vital et M. Ricardo Janiton, qui nous accompagnent pour doter l'usine des équipements modernes nécessaires pour son bon fonctionnement. Je voudrais également remercier l'entreprise JE Construction et en particulier l'ingénieur Fernando Enela, qui a su, malgré les montagnes de difficultés, construire notre usine de fermentation pour finir malheureusement avec une douloureuse entorse à 24 heures de l'inauguration. Bon rétablissement, cher Fernando. Pour mémoire, depuis 10 ans, Caléos a exporté en Europe et en Amérique du Nord plus de 500 tonnes de fèves de cacao certifiées biologiques et équitables. Notez que c'était une grande première pour la Grand'Anse.
En effet, ce cacao donne un chocolat très apprécié qui contribue au rayonnement de la Grand'Anse et d'Haïti dans les boutiques européennes. Voici l'exemple. Vous avez le drapeau d'Haïti qui trône dans les magasins du monde entier à travers ce chocolat qui est très apprécié. Le drapeau d'Haïti qu'on voit pour de bonnes choses, pas pour les mauvaises choses, mais pour des bonnes choses, du bon chocolat qui est très apprécié à travers le monde. Ce chocolat a fait le tour du monde, on le retrouve en Australie, on le retrouve partout dans le monde, grâce à la Grand'Anse, grâce à la production de la Grand'Anse. Durant cette décennie, entre les prix d'achat aux producteurs, les salaires, les primes et les ristournes, Caléos a distribué dans la Grand'Anse plus de 70 millions de goudes et a créé plusieurs dizaines d'emplois pour le plus grand bien de la population en général et en particulier pour plus de 2000 familles de paysans qui ont pu vendre leur production à un prix équitable. Le projet Profit signifie projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique. Lorsque je suis venu la dernière fois en février 2021, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un peu plus d'1 an plus tard, nous aurions à ce même endroit toutes ces installations modernes prêtes à fonctionner pour de longues années et prêtes à ajouter de la valeur à toutes les belles cabosses qui poussent dans la Grand'Anse, ce poumon vert d'Haïti. Et si nous sommes ici pour célébrer tous ensemble le démarrage de ces installations, c'est grâce à la volonté, la pugnacité et à l'efficacité de notre partenaire Caléos que je vous demande encore une fois d'applaudir bien fort. Mais également à l'excellente collaboration avec notre autre partenaire de marque, qui est la CRS, représentée ici par Monsieur Vital et son collègue. Levez-vous qu'on puisse vous applaudir également. Voilà. Merci à la CRS. Mais aussi au dévouement et au travail sans relâche de toute mon équipe presque au complet ici, Alenson, Nama et Natacha, qui m'accompagnent dans cette aventure, et encore aux collègues de notre bureau, justement, j'allais oublier, et mon assistante Gaëtane Garçon, qui n'a pas pu nous rejoindre ici, et que Jacqueline Calix a bien gentiment salué. Et enfin, tous les collègues de notre bureau sous-régional au Costa Rica qui permettent que toutes ces activités puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Je vous demande une dernière fois de bien vouloir applaudir chaleureusement tous mes collègues et partenaires, la plupart présents ici. Ce centre de fermentation et ses activités connexes vont aussi créer de l'emploi en nombre non négligeable, comme Jacqueline Calix de Caléos vient de le signaler. À peu près une centaine d'emplois verts, décents et directs, répartis en différentes zones, mais aussi plusieurs dizaines d'emplois indirects de qualité en rapport avec toutes les activités dérivées du cacao. La Grand'Anse en avait bien besoin. Le premier obstacle au développement de cette filière agricole porteuse identifiée, lorsque nous avions préparé ce projet, était la faible proportion de cacao fermenté en Haïti. Seulement 5% du cacao haïtien est fermenté à ce jour sur 5000 tonnes produites par an. La création de ce grand centre de fermentation représente donc un grand pas dans la bonne direction, car il va permettre d'ajouter de la valeur aux produits de base afin de pouvoir créer de la richesse localement. Cette valeur ajoutée et les emplois créés grâce à la construction de ce centre vont permettre d'améliorer les revenus et les conditions de vie des quelques 1150 familles bénéficiaires directes du projet Profit. Pour cela, toutefois, il faut que tous les maillons de la chaîne de valeur fonctionnent correctement et que chacun joue son rôle avec responsabilité et professionnalisme. En anglais, on dit « there's no free lunch ». Il faut que tout le monde amène sa contribution. Les producteurs doivent entretenir leurs champs
et optimiser la quantité et la qualité des cabosses avec l'aide des services des FOSAG, ou autrement appelés fournisseurs de services agricoles, des coopératives et de la Placaga, plateforme de coopératives représentée par son président Dominique Beaubrun. Les mutuelles de placement et de crédit doivent fournir l'appui financier nécessaire grâce à la contribution notamment de notre partenaire KNFP, dignement représenté ici par M. Lionel Floristin, que je remercie également. Et Caléos et son centre de fermentation doivent permettre la production de cacao de qualité qui soit en mesure d'atteindre les meilleures rémunérations sur les marchés bio et équitables étrangers.